Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour les chants pour Intimacy Choir. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer notre enseignement. Et aujourd'hui, comme le dimanche passé, on sera vraiment dans une atmosphère de délivrance profonde, de délivrance par la parole et de délivrance par la prière. Mais tu vas recevoir par la grâce de Dieu des ingrédients qui vont te donner cette délivrance. Tu sais, le retard, parce que c'est de ça dont il s'agit, le désert des longues attentes, qu'on appelle le défi numéro 4 par rapport aux 10 types de défis auxquels un homme, un chrétien, un croyant est confronté dans sa vie. Alléluia. Et donc, chaque défi a une victoire qui lui est assignée. La victoire que j'appelle donc la victoire numéro 4, que j'appelle donc la visitation divine ou encore le souvenir de Dieu. Amen. Lorsque quelqu'un est confronté, lorsque dans ta vie tu attends longtemps pour te marier, longtemps pour avoir un enfant, longtemps pour que ton ministère entre dans sa dimension prévue, longtemps, lorsque tu tournes en rond, lorsque tu as l'impression de vivre un perpétuel recommencement et que tu n'arrives pas à saisir pleinement les choses que Dieu t'a données. Lorsque Dieu t'a dit que tu serais un entrepreneur et tes entreprises commencent et s'éteignent et ne prennent pas leur envol véritable, tu peux dire avec moi que tu es confronté à un désert, à une épreuve type numéro 4, type désert des longues attentes. Alléluia. Et pour mettre fin à ces longues attentes, Dieu va te visiter au travers d'une expression biblique qui est appelée le souvenir de Dieu. Pendant que Sarah et Abraham étaient confrontés au désert des longues attentes, la Bible dit en Genèse 21, Dieu s'est souvenu de Sarah et il est venu la visiter et elle a porté l'enfant. Amen. C'est ainsi que c'est abrégé sa longue attente. Pendant que Noé attendait longuement dans l'arche, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Noé et Noé a été visité. Dieu s'est souvenu. Une expression comme si Dieu oubliait. Non, le souvenir de Dieu, on va le voir à partir vraiment du dimanche prochain, est déclenché, est provoqué. La visitation divine est provoquée et nous sommes en train d'apprendre à provoquer le souvenir de Dieu. Pour provoquer le souvenir de Dieu ou la visitation divine, tu dois traiter avec les éléments du retard. Dis avec moi le retard. Tu dois traiter avec les éléments du retard. Les éléments du retard, ce sont des éléments additifs qui ne sont pas nécessaires, que tu n'es pas obligé de traverser, mais qui, de ton fait, viennent mettre en retard une promesse que Dieu a déjà faite. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, cela a un certain temps de réalisation. Quand Dieu dit qu'un enfant... il dit que ton enfant sera, par exemple, directeur. Il n'est pas directeur à sa naissance. Il va se produire un temps où l'enfant va vivre son enfance correctement. Il va mûrir en tant qu'adolescent, en tant que jeune homme, dans ses études, pour que la parole s'accomplisse. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a un temps pour chaque chose. Et ça, c'est très important. Mais il arrive que des hommes et des femmes, en tout cas, c'est très rare qu'on ne fasse pas des erreurs de retard, posent des actes dans leur vie, et moi-même j'en ai été victime, et le grand Abraham, même David, etc., ont traversé le désert des longues attentes. Mais dans leur désert de longues attentes, surtout Abraham, il y a deux éléments qui ont causé un retard de son propre fait, et nous sommes en train de finir par la grâce de Dieu aujourd'hui ces deux éléments-là. Amen. Alors ces deux éléments qui ont mis Abraham en retard, nous les avons appelés du nom des parents d'Abraham, parce que c'est comme cette allégorie, Dieu a utilisé ces personnes-là pour expliquer pourquoi Abraham a eu du retard. Alléluia. Voilà, Dieu n'est pas dans le retard. Dieu est dans son temps. Maintenant, son temps, tu peux ne pas l'apprécier. Tu peux trouver que le temps de Dieu est très long. Mais je t'assure que le temps de Dieu n'est pas très long. Il est très bon. Amen. Par contre, le retard va rendre très fatigant ton épreuve. Tu dois donc résoudre les problèmes qui sont causés par les retards de ton prophète. Et le premier défi qui te crée de retard, c'est dans notre image, dans l'image de notre message et dans le modèle d'Abraham, c'est Térak, le père d'Abraham. Le nom qui, de par son sens étymologique, de par son sens originel, signifie retard, littéralement retard.
Et puis après que Abraham ait quitté Térak, il a pris plusieurs années de retard, il va occasionner un autre retard. Non pas parce qu'il avait manqué la terre promise. Il était dans la terre promise, mais il ne la voyait pas, il n'avait pas la révélation. C'est le cas de certaines personnes à qui Dieu, depuis longtemps, qui attendaient leur mariage, Dieu a envoyé leur mari et elles marchent souvent avec lui, elles le rencontrent dans l'église, elles ne savent pas que c'est la personne et puis elles tournent en rond, La personne peut être là, elle peut se fiancer avec un tel, se fiancer avec un autre, etc., ou vraiment perdre du temps tout simplement parce qu'elle ne se rend pas compte que le frère qui est juste à côté d'elle est l'homme que Dieu a destiné pour elle. Donc son désir est de longue attente parce que cette personne-là est aveuglée. Donc l'aveuglement est une des causes du retard. Parce qu'on ne sait pas ce qui est pour nous. On ne sait pas ce que Dieu nous donne. Dieu nous amène des solutions, mais on ne les voit pas. Si tu es dans un désert de longue attente conjugale, où tu attends la paix promise dans ton foyer et que la chose tarde, il est probable, il est possible que ce soit dû à la présence de l'aveuglement. Tu ne vois pas la réponse que Dieu envoie. Un des textes que je lirai, je crois, le dimanche prochain, peut-être à la fin, c'est celui de Agar. Je vais te lire ce texte. La Bible dit que à un moment donné, Agar était dans des situations, donc elle avait soif, elle s'apprêtait à mourir, et la Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu un puits juste à côté d'elle. Donc quelquefois la solution qui va étancher ta soif est juste à côté de toi, mais tu ne la vois pas. Et je vous assure, c'est très 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 fréquent. Amen. D'avoir la réponse de Dieu proche de nous, près de nous, mais de ne pas la voir. Alléluia. Les disciples ont même marché avec Jésus. Il a fallu la grâce de Dieu qui leur ouvre les yeux pour qu'ils reconnaissent le Seigneur avec lequel ils ont marché pendant près de 3 ans. Que Dieu ouvre tes yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le retard et le voile ou l'aveuglement, c'est ce qu'on appelait, les deux regroupés, c'est ce que j'appelais la maison de ton père. Et ton père dont il est question ici, c'est Satan. C'est le père de ton passé. C'est celui dont Jésus parle en parlant aux pharisiens, en parlant aux juifs. Il leur dit, vous croyez que Dieu est votre père, mais en réalité, Satan est votre père. Ok? Satan est votre père. Donc pendant un temps, dans la vie de chacun d'entre nous, Satan a été notre père. Mais lorsqu'on a décidé de marcher avec Jésus, Satan et ses démons ont été expulsés de notre vie. C'est ce que Abraham a marqué en quittant Ur en Chaldée, le village, l'endroit où il était idolâtre, où il adorait des démons. Dieu lui avait dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, quitte ton pays. Ce qu'il a fait, ça veut dire convertis-toi pour nous. Il lui dit en plus, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Et là, Abraham va tarder avant de le faire. C'est ce qui va occasionner le retard dans sa vie. Lorsqu'on dit une maison, ça veut dire que c'est un ensemble de pièces. Alors j'ai imagé la maison dont Dieu parle, ce qu'il appelle quitte la maison de ton père. J'ai imagé cette maison-là en une maison qui a plusieurs pièces. Alléluia. Dont la chambre de Térak, la chambre de Lot, Lot qui signifie le voile, qui sont les deux pièces qui paralysent l'ensemble de la maison. Ainsi, on a vu dans le livre de Genèse chapitre 11 que la maison appelée la maison du père d'Abraham, donc qui est la maison de Térak, avait des caractéristiques assez... Il y avait un peu de bonnes choses là-dedans et puis il y avait certaines mauvaises choses là-dedans. Quand vous regardez ce qu'on appelle la maison, que j'appelle donc la maison de ton père, la chambre de Térak, la chambre de Lot, il y a la chambre d'Abraham et il y a la chambre de Sarah qui était stérile. Et ça, on le voit dans le livre de Genèse chapitre 11. Et quand vous voyez la maison du père, il est dit, laissez-moi relire ce passage. Genèse chapitre 11, verset 27. La Bible dit, voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Donc Lot, c'est le petit-fils d'Abraham. Ok, c'est la même famille. Et Haran mourut en présence de Térak, son père. Donc comme tu le constates, dans la maison de Térak, il y a les morts prématurés. Donc dans la maison de Térak, un chrétien qui n'a pas quitté la maison de Térak, il va avoir des entreprises, il va avoir des projets, il va avoir des visions, il va avoir des choses, et même sa santé, des aspects de son corps peuvent s'éteindre, ils peuvent tomber dans des handicaps. Ce qu'on appelle la mort de Haran,
la mort de Haran. Haran, c'est tout ce qui est dans la maison qui s'éteint très vite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Que la mort des projets, la mort de ton foyer, tout ce qui meurt précocement dans ta vie disparaisse au nom de Jésus. Quand tu vas quitter la maison de ton père, la mort précoce, les choses qui s'arrêtent vont disparaître en même temps. Cette maison-là transporte la mort. Ok? Et la Bible dit aussi, en continuant, donc Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Et je t'ai fait la remarque donc qu'il est considéré aussi que dans la maison de Térak, il y avait la stérilité et que transportait la femme de la promesse. Tant que tu habites dans la maison de Térak, ta vie ne sera pas productive. Ta vie ne va pas donner le fruit. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui même, tu quittes cette maison définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'ai dit donc que l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention sur les blocages. Il m'a dit, tu vois, une maison peut abriter des démons. La maison, ce n'est pas les démons, mais il y a la maison et il y a les démons. Ok? Et il a attiré mon attention à partir de ce texte de Matthieu où Jésus dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides, il cherche un endroit où se reposer. Et parce qu'il n'en trouve point, il revient. Et la Bible dit, voici la phrase que le démon prononce, il dit, comme tu le vois, alors il dit, je retournerai dans ma maison. Et l'esprit a attiré mon attention. Il dit, mais pourquoi le démon appelle la maison où il habitait, c'est-à-dire quelque chose qui se situe dans le corps de la personne qu'il possédait auparavant, il appelle ma maison. Il dit, tu crois que c'est une déclaration juste pour se vanter ou c'est un fait réel? Et l'Esprit m'a dit, c'est un fait réel. S'il dit ma maison, c'est que cette maison-là, il se l'attribue vraiment. Il dit, alors je retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Il la trouve balayée. Écoute-moi, pourtant celui qu'on a délivré, c'est un chrétien. Donc, normalement le Saint-Esprit est dans sa vie. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'habite pas dans la chambre? Parce que ce n'est pas la chambre du Saint-Esprit. C'est comme si en toi, il y a plusieurs positions. Il y a l'endroit où va se mettre le Saint-Esprit. Et il y a une autre maison. Il y a une autre maison que les démons considèrent comme étant la leur. Il dit, je retournais dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il va chercher encore cet autre esprit plus méchant que lui et ils viennent. Et la Bible dit, la condition de cette personne devient pire que la première fois. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors quand je parle de quitter la maison de ton père, je parle de cette maison. Je parle de la maison de ton ancien père, de Satan qui est resté dans ta vie. Ce n'est pas des démons, mais c'est une maison. C'est-à-dire c'est un endroit où les démons se sentent à l'aise. Et c'est quoi cette maison? Cette maison, c'est des pensées. Ce sont des systèmes de pensée, ce sont des raisonnements. J'ai abordé un thème comme cela en parlant des forteresses qui sont bâties. Et ces genres de pensées-là te mettent en retard. Ok? Parce que des démons de maladie, quelqu'un qui est tout le temps malade, vous savez que ça lui cause du retard. À un moment, tu arrives au travail, tu es pris de mal de tête, mal de ventre. À chaque période, tu as des douleurs, tu ne peux pas faire ce que tu dois faire. Mais tu peux penser que c'est la volonté de Dieu que tu sois totalement malade. Non, c'est un esprit. Mais comment ça se fait que toi qui marches avec Jésus, à chaque moment, cet esprit-là revient pour te handicaper, pour te paralyser? Je prie dernièrement avec une dame et à chaque période de menstrues, le démon vient la fatiguer. Elle, cette dame-là, vraiment, elle ne peut faire aucun mouvement. Et elle est là. Et en même temps, elle n'est pas mariée. Et je ne comprenais pas. Et dernièrement, avec cette révélation que Dieu vient de me donner, je sais maintenant comment prier pour elle. Alléluia. Je sais comment prier pour elle. Parce que ce n'est pas possible. Tu pries, le démon s'en va. On prie, le démon part. Mais le démon, le mois qui suit, il revient et la situation de la dame est pire que la précédente fois. Il faut que ça s'arrête. Sa vie n'avance pas. Pourquoi? Alléluia. Je crois que son retard, je le déclare dans le nom de Jésus.
C'est de mes filles, à l'instant où je parle. Elle sait que si elle m'entend, elle va se connaître. Si elle entend, elle va savoir que c'est elle. Jésus te délivre. Dans ce message, Jésus te délivre de la maison où habitait Satan et ses démons. Ils partent au nom de Jésus. C'est pourquoi, pour ne plus que ces démons-là reviennent, il ne faut plus qu'ils aient, aucune propriété dans ta vie. Donc tu dois détruire leur propriété pour ne pas qu'ils disent ma maison. Sa maison dorénavant sera dans les déserts, dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette maison-là que nous sommes en train de casser. Et dimanche dernier, on a appris à casser la maison de la chambre de Térak. Donc on a la maison du Père. À l'intérieur, on a la chambre de Térak. On a brisé la chambre de Térak avec différents points. Et quand tu brises la chambre de Térak, qui est la chambre de l'irresponsabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui accuse, qui tient toujours les autres responsables, il y a des démons comme ça qui ne reviendront plus dans ta vie. Le démon de la paresse, voilà, on est en train de casser la maison. Cassez bien. Alléluia. Et ça, c'est la chambre de Térak. Donc pendant que tu casses la chambre de Térak, les esprits qui ne vont plus revenir, ce sont des esprits de lourdeur, des esprits de paresse, des esprits de procrastination, des démons de pauvreté, des démons d'inachèvement. C'est eux qui habitent là-bas. Des démons de stérilité, les démons de célibat, les démons de mort précoce et les esprits de handicap. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la personne qui me suit, Père, tu nous connais. Et tu sais là où sont tapis ces maisons, ces démons, pardon. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à ce que tous ces démons-là partent de la vie de ta fille, de la vie de ton fils, au nom de Jésus. Que cette lourdeur, cette incapacité à pouvoir travailler, cette lourdeur, pendant qu'Abraham marchait avec Térak, il était lourd. On dit va à Canaan, il s'arrête à Charan. Je chasse l'esprit de lourdeur qui est dans ta vie. Je le détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le démon de pauvreté, de procrastination, le démon d'inachèvement. Tu commences tes projets, tu n'atteins pas. Ce démon-là, lorsque cette maison était dans la vie d'Abraham, Abraham quitte Ur en Chaldée. Il dit je m'en vais à Canaan, mais il n'achève pas sa mission, il n'achève pas son voyage, il vient habiter à Charan. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit d'inachèvement est brisé et chassé de ta vie au nom de Jésus. Dans la maison de Térak, il y avait les démons de stérilité, c'est-à-dire stérilité, certaines femmes qui n'arrivent pas à enfanter, certains couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui n'arrivent pas à être productifs sur le plan intellectuel, à produire, à avoir les idées qui vont révolutionner leur vie. Je déclare dans le nom de Jésus, démons de stérilité, pars pour toujours, maintenant dans le nom de Jésus. Les esprits de célibat et les problèmes conjugaux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis votre influence. Maintenant au nom de Jésus. Mais ce que nous brisons, c'est la chambre même de mentalité de responsabilité, la mentalité de trop vouloir contrôler toutes choses. J'ai parlé de cela, de trop vouloir contrôler toutes choses. Ceux qui contrôlent tout, qui veulent tout contrôler, se cachent derrière cela des esprits de colère. L'esprit de colère est un esprit qui détruit le foyer. C'est un esprit qui fait fuir la maison, qui fait fuir les maris de leur maison. La Bible dit quoi? La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Donc lorsqu'une femme qui contrôle tout, qui gère tout, elle a une tendance, elle ne se rend pas compte. C'est un démon qui est dans sa vie, en train de faire fuir son conjoint. Ou ton mari préfère être dehors que de rentrer dans la maison parce que tu es tellement partout sur son téléphone, tu es tellement partout que tu ne sais pas que c'est un démon de colère, d'irritation qui fatigue ta vie. Et tu tolères ce genre de comportement. Brise la maison de Térak. Brise la chambre de Térak. Elle doit être brisée pour que la colère parte, pour que ta maison soit paisible en fait. Tu es sur tous les dossiers, tu contrôles tout, tu regardes tout. Le monsieur n'a même pas un peu de liberté. C'est pas correct. Et il y a des hommes aussi qui sont comme ça vis-à-vis de leurs femmes et de leurs enfants. Au nom de Jésus, les démons d'impatience et de mésattente sont brisés de la chambre de Térak. Allons-y maintenant briser la chambre de Lot. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour briser la chambre de Lot? Amen. Alors souviens-toi donc aussi des choses que j'ai dites sur Lot. Lot, c'est une manière de voir. Térak, ça représente dans ta mentalité une manière de faire. C'est ta vieille manière de faire. Ce n'est pas une manière que tu as acquise étant chrétien. C'est une manière que tu as acquise étant païen, mais qui n'est pas forcément mauvaise. Il y a des mauvaises choses, peut-être que tu les as laissées avec ta conversion. Et il y a d'autres choses qui sont venues avec toi. Pour un chrétien qui veut aller à des niveaux supérieurs, amen, Térak n'est pas forcément le monde païen, mais Térak est l'ancienne manière de faire. C'est-à-dire la dimension dans laquelle tu évoluais dans ta vie, dans ta dimension précédente. Ok? Amen. Pour que l'Église puisse croître, il y a une différence. J'ai eu une différence d'organisation entre l'Église sous sa première forme. Quand on a commencé Vase d'honneur, le Vase d'honneur de 2002 jusqu'aux environs de 2006, 2007,
est différent du vase d'honneur qui a commencé en 2008. On a remis en place une autre organisation. Quelqu'un qui veut être très traditionnaliste, qui n'est pas prêt à se déplacer dans le mouvement du Saint-Esprit. La tradition est importante pour qu'on sache d'où on vient. Mais ce n'est pas là aussi où on va. Lorsque tu es arc-bouté, tu es tenace, tu es traditionnel, tu es trop conservateur, c'est une forme de térac, c'est une forme de père que tu ne veux pas quitter pour aller dans la nouvelle dimension vers laquelle le Seigneur t'envoie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple qu'on peut changer de logo chez nous. Ok? Pourquoi? Parce qu'on est en train de reformater notre mentalité pour être une église qui vise le monde. Partager l'amour de Christ pour changer le monde. Donc on voit ça. Chaque fois que quelqu'un vient à l'église, on veut changer le monde. On veut changer le monde. Alléluia. Avant, la vision qu'on avait, on était forgé par l'idée nous-mêmes d'être matures, d'être des chrétiens de vase d'honneur. Donc on travaillait sur nous-mêmes. Et maintenant, on continue de travailler sur nous-mêmes. Mais maintenant, l'Église va commencer à voir le monde. D'où cet ensemble, on voit les points. Il faut qu'il commence à penser à Amérique, qu'il commence à penser à Afrique, Madagascar. Il faut qu'on pense comme ça. Amen. Et tout ça, c'est un reformatage. Donc, un terrac peut exister dans la vie même d'un chrétien. Alléluia. Il faut savoir aller de l'avant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, même quand Térac va partir, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas en retard. Tu peux être en retard, non pas parce que tu es arrivé, mais comme je dis, parce que tu ne vois pas bien. J'ai parlé dernièrement avec certains hommes de Dieu et je ne comprenais pas pourquoi leur ministère, ils ont parlé, ils me voient, papa, pasteur, je ne comprends pas. Ma vie, mon ministère tourne, je commence l'église, elle se ferme, j'avance là, ça ne va pas. Et j'en ai encore vu d'autres. Dieu leur fait de grandes promesses. Écoute. Chacun d'entre nous transporte des promesses importantes. Chacun d'entre nous. La Bible dit, voici les projets que j'ai établis pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur. Il n'y a aucune personne sur laquelle Dieu a planifié des projets de destruction. Non. Dieu s'assoit et puis dit, toi dans la vie, tu vas tout perdre, tout le monde va mourir, tu vas tout perdre. Non. Il dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de paix. Il dit, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est très important. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Maintenant, cet avenir, cette espérance, ces projets, même si vous n'en êtes pas conscient, même si tu n'en es pas conscient, tu peux avoir l'impression que tu ne vas pas quelque part. Donc, ce qui fait que ton présent n'est pas vraiment épanoui. Ton présent n'est pas heureux parce que peut-être tu as quitté les mauvaises habitudes, tout ça, mais l'autre est présent. Alors, quand vous avez l'autre, c'est que dans l'histoire donc de ses frères, tu sens beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises décisions. Des mauvais choix dans le mariage. Certains ont fait des mariages stratégiques. Ils ont choisi dans l'église des femmes qui avaient une forme télégénique. On leur a dit, mon frère, il y a les femmes des ministères. Donc lui, pour la femme du ministère, vous savez ce que je dis, je suis sérieux. Je connais beaucoup de pasteurs comme ça. Ils ont fait des choix de ministère. Ils avaient des premières fiancées. Il y en a d'autres même qui se sont mariés, mais qui ont fait tout pour faire partie de leur femme, ou qui ont commencé à vivre dans l'adultère, étant mariés, sous prétexte qu'il y a la femme du ministère. Sois délivré, mon frère. Tu as un appel de Dieu dans ta vie. Quelle est cette histoire? C'est ce qu'Abraham a failli faire. Heureusement que Dieu l'a saisi. S'il te plaît, relève-toi. Et certaines de ces personnes, donc, ils font des choix intellectuels, intelligents, beaux, épanouis. Il y en a d'autres comme ça qui sont levés, qui ont fait des mariages de nationalité. Ils sont pasteurs. Je connais des hommes de Dieu comme ça. Je connais des hommes de Dieu qui ont quitté la Côte d'Ivoire, qui sont allés jusqu'aux États-Unis. Ils ont laissé leurs femmes et arrivé là-bas cherchant la nationalité. Ils ont fait des mariages. Ils ont fait des mariages, peut-être que nous, on ne va pas dormir ensemble, mais des mariages arrangés. Mais leur vie est en train de tourner en rond. Mauvais choix, mauvaises décisions, mauvaise entreprise, mauvais collaborateurs, mauvais projet de financement, mauvaise manière de faire. Et ta vie est en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Le vrai fiancé est là, ton désert est en train de tarder. Tu es dans un désert de longue hâte parce que tes choix sont mauvais. Pourquoi tes choix sont mauvais? Parce qu'ils sont inspirés par une manière de voir le monde, par une manière d'apprécier les différentes choses qui sont les lots, et c'est ce qu'on va briser. Il faut que ça parte. Parce que ce que les hommes du monde trouvent beau, c'est ce que tu trouves beau. Ça s'appelle ça l'image selon le monde. Lot, la femme de Lot, était des personnes qui aimaient les belles choses du monde.
Il voyait le monde. Si tu vois les choses, comme on dit, la première manière de voir, c'est tu apprécies les choses selon l'esprit du monde. Ça va te causer des retards. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, si tu es attiré par les apparences, note bien ça, si tu es attiré par satisfaire, tu n'arrives pas à contrôler les désirs de ta chair, l'autre est en place. Si tu as des problèmes, tu as des problèmes avec l'orgueil, le désir de paraître, l'autre est en place et l'autre va corrompre tes choix, tes décisions, ta manière de voir et ça va te causer un retard. Un autre aspect de l'autre, c'est les images selon les traumatismes, c'est-à-dire les choses qui t'ont blessé dans le passé, déterminent les choix que tu fais dans le futur. Dieu t'a béni, a prévu de te bénir dans les affaires, mais tellement tu as été traumatisé par des échecs dans les affaires, dès qu'on parle d'affaires, tu te retractes. Et tu n'arrives pas à voir que la vraie affaire va maintenant démarrer et Dieu va te bénir. Pourquoi? Parce que tu es traumatisé par des échecs précédents. Donc ton désert est de longue attente tant que tu ne comprends pas que c'est dans les affaires que Dieu va te bénir. Mais l'expérience passée, c'est le cas par exemple donc de Moïse. Il était tellement traumatisé lorsqu'il a tenté la première fois de délivrer Israël qu'il n'a plus voulu entendre parler des Israéliens en Égypte. Il a fallu que Dieu détruise son traumatisme pour qu'il puisse maintenant aller accomplir sa destinée. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'a blessé dans le passé, t'a traumatisé et aujourd'hui affecte ta visibilité du futur, soit ôté dans le nom de Jésus. Et puis à l'image, donc selon les passions, et puis à l'image selon ce que tu te fais des moyens d'y arriver. C'est-à-dire ce que tu vois là, comment y arriver. Si tu planifies selon la sagesse du monde, tu peux avoir du retard. C'est sur ce point que je t'avais cité. Comment, dans le ministère, j'ai pris du retard parce que j'ai voulu utiliser des méthodes humaines pour parvenir à réaliser la vision de Dieu. Donc la chambre de l'autre, qui fait partie donc de la maison de ton père, a ces points-là qui vont te polluer la vie et te mettre en retard. Comment briser la maison, la chambre de Lot? Donc pour briser, pour que tu en finisses avec la chambre de Lot, pour briser une chambre, il faut briser les murs de la chambre. Il faut les briser et tu vas briser ainsi toute cette maison-là de ton Père. Dans le nom de Jésus-Christ, sois délivré des esprits de retard et des esprits de confusion. Donc, quand tu vas casser la maison de Lot, quand tu vas la casser, pour ceux qui ont des problèmes avec le rejet, vous n'allez plus sentir rejeté. Ceux qui ont des problèmes identitaires, les démons de rejet font partie de ta vie, de crise identitaire font partie de ta vie, etc. Les esprits qui habitent dans cette chambre-là aussi font tourner en rond parce qu'ils te font faire plusieurs choix qui ne sont pas les bons. Et même tu peux choisir le bon et puis tu le laisses. C'est ce qu'Abraham a fait. Il arrive à la terre promise. Il bâtit même Bethel, mais il laisse et puis il s'en va en Égypte. Tant que Lot est dans ta vie, tu vas laisser l'endroit où Dieu t'a visité pour aller ailleurs. J'ai vu des chrétiens qui sont arrivés dans des églises, qui sont leur église destinée, qui ont commencé à marcher avec leur père spirituel, les gens que Dieu a mis sur leur chemin, mais parce que Lot est présent dans leur vie, ils s'en sont éloignés. Ils s'en sont éloignés. Qu'aujourd'hui Dieu te délivre. Et après tard, ils se sont rendus compte, il y a certains qui sont revenus qui disent « Ah papa, j'ai fait une erreur, voilà, c'est ici vraiment l'église, je dois revenir à l'église. » Mais entre-temps, tu as perdu 5 ans à aller chanter, à aller faire des programmes là où Dieu ne t'avait pas envoyé parce que Lot était dans ta vie. Lot était dans ta vie. Combien de personnes sont en train de tourner d'église? Dieu te dit va dans cette maison-là. Mais pour une vision lodique, Dieu t'a montré ton père spirituel. Il a montré ton père de destinée. Mais à cause de Lot, tu n'arrives pas à aller là-bas pour ces différentes considérations. Et je t'en supplie, si les mentalités dont je parle ne sont pas traitées avec ce dont je vais te parler tantôt, tu risques de rester dans cet environnement de perpétuel recommencement, de changement d'église, de contact avec aucun père spirituel, en fait, tu ne vas pas avancer. Tu vas ne faire te tourner en rond, vivre des expériences, et puis tourner en rond. Il faut que tu sois délivré de cette affaire-là au nom de Jésus. Tu perds du temps, ta destinée est grande. Les promesses sur ta vie sont sérieuses. Amen. Ok. Alors, qu'est-ce qui amène les personnes à convoiter? À aimer les belles choses ou à ne pas, malgré qu'ils soient chrétiens, à être soumis au désir de la chair. Qu'est-ce qui cause cela? Et ils ont des problèmes pour s'en défaire.
Qu'est-ce qui amène des personnes à lutter chroniquement contre l'orgueil? Et je dois dire que moi-même je reconnais que je dois constamment, même tout le monde même doit constamment lutter contre le troisième élément. Ok? Alors donc la chambre de Lot, je la subdivise en trois aspects, ou bien les murs de Lot, je la divise en trois aspects. Le premièrement, les murs sont constitués de ce que j'appelle un déficit identitaire. Un déficit identitaire. Dis avec moi, déficit identitaire. C'est quoi le déficit identitaire? Alors, lorsque Dieu a donné un temps, et on va le voir à partir du point 3, Dieu a donné un temps à chaque chose. Il a donné un temps à chaque chose. Et à chacune des étapes de la chose, il y a des choses à faire. Il y a des éléments à apporter. Quand une plante, par exemple, doit être semée, plantée, il y a des types d'engrais qui vont permettre de s'enraciner et puis de monter, etc. Lorsque nous sommes enfants, il y a des besoins qui doivent être comblés. Lorsque ces besoins-là ne sont pas comblés par nos pères, cela engendre des conséquences. Donc, ces besoins ne seront pas comblés parce que certains n'ont pas eu de papa, ils n'ont pas eu de maman. D'autres ont eu des parents ont eu des parents qui n'ont pas su jouer leur rôle. C'est pourquoi on appelle cela la maison des pères. C'est-à-dire, papa n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire dans ton passé. Parce qu'il ne l'a pas fait, ça a créé des conséquences dans ta vie, dont celui-là qu'on appelle le déficit identitaire. Mais deux éléments de la chambre de Lot viennent de ce déficit-là, que j'appelle le réservoir d'affection. Amen. Tout le monde a dans son cœur un réservoir affectif. Donc lorsqu'un enfant est enfant, il a besoin d'exister. Vous savez, l'existence, c'est le fait qu'on lui dise tu es quelqu'un, il se sent exister. Il sent qu'il compte pour quelqu'un. Il sent qu'il compte pour papa. Il sent qu'il a de la valeur pour maman. Alors, si là où l'enfant a besoin de compter pour ses parents, il compte pour du beurre, il compte pour rien. Et cela peut arriver par exemple parce que il y a eu 2 naissances enchaînées. Et donc la maman va s'occuper du plus petit au détriment de la petite qui est encore dans son âge de besoins affectifs élevés. Vous suivez? Ça va commencer donc en l'âge de 0-1 jusqu'à pratiquement 9 ans. Jusqu'à cette période-là, le réservoir affectif de l'enfant a besoin de l'amour des parents. Même on va aller même jusqu'à 12 ans. Donc, si à partir dans les 3 premières années, entre 1 an et 3 ans, tu as 2 enfants, il faut faire très attention. Tu peux ne pas abreuver suffisamment le plus grand. Ok? Quand tu vas te concentrer sur le premier, l'enfant qui a besoin qu'on le prend, et puis tu t'en vas prendre le dernier qui vient d'arriver, lui tu ne le prends plus dans les bras. Il va commencer à manquer, il va avoir l'impression de ne pas exister par rapport à son jeune frère. Et dès cet instant, il va développer certains complexes. Et c'est ce qu'on appelle la maison du père, et ça va l'accompagner dans son futur. Et plus tard, donc une fois qu'il n'a pas eu ça pendant la période de son enfance, donc on va dire quand il était dans la maison de son père, il va commencer à avoir une attente démesurée, extraordinaire des choses de l'extérieur, et ça va le corrompre. Cet élément-là, ma soeur, mon frère, c'est le réservoir, c'est la chambre où vient s'installer les démons du rejet. Où vient s'installer le démon de la confusion? Où vient s'installer le démon qui va te faire que tu vas te tromper de mari? Comment tu vas te tromper de mari? Tu arrives, tu regardes monsieur parce qu'il est âgé, il ressemble à papa. Oh, ce que tu cherches, ce n'est pas un mari. Tu es en train de chercher un papa. Il y a des hommes qui cherchent des mamans. Alors ils cherchent des femmes mamans. Mais la femme là que tu vois, ce n'est peut-être pas la femme de ta destinée. Donc tu te trompes de vision parce que tu n'as pas su traiter avec quelque chose qui vient de ton passé. Mais dans le nom de Jésus, cette chambre-là est brisée au nom de Jésus. Détruis la chambre de l'autre. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Donc ce déficit-là va entraîner dans la vie de certaines personnes, dans un premier temps, ce que j'appelle la convoitise des yeux. Je t'avais dit tout à l'heure que la convoitise des yeux, c'est la séduction des apparences. La séduction, tu aimes les belles choses. Mais tout à l'heure, je vais te citer un point, comment on le vainc, et on va prier pour finir totalement avec la chambre de Lot. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ok? Alors, l'enfant va donc avoir l'impression que c'est tout ce qui est beau, parce que maman est là, oh le bébé là, il est beau, etc., etc. C'est tout ce qui est beau. En fait, il va avoir l'impression que le beau lui donne de l'existence. C'est-à-dire, la convoitise des yeux, c'est le fait que je vais être vu. Je vais apparaître parce que je suis invisible.
Je suis donc invisible. Ça va détourner certaines personnes qui vont commencer à convoiter lorsqu'ils vont voir que la star qui passe sur Facebook, YouTube, on la voit, tout le monde la voit, elle s'habille bien. Donc les personnes vont commencer à voir que même quand Dieu va leur parler, par exemple, lève-toi, va commencer un ministère dans un petit village. Ils ne vont pas voir le beau, ils ne vont pas voir ce que Dieu va faire d'extraordinaire là-bas, mais ils vont dire non, ce n'est pas possible. Il faut que je sois à New York, il faut que je sois aux États-Unis, là où les choses sont belles d'apparence. Il va chercher les apparences parce que les belles choses vont lui donner d'exister. Vous voyez, il y a des personnes qui vont se jeter dans la mer parce que c'est quand ils vont arriver dans un beau pays qu'on appelle Paris, dans une belle ville qu'on appelle Paris, qui vont exister. Parce que aussi dans le village, c'est comme ça. C'est quand quelqu'un arrive de Paris que tout le monde le respecte. Quand on en dit, hey, notre frère vient de Paris, vient de Paris. J'ai vu une blague toute récemment là, avec l'affaire de Corona, là, de vide zéro. Et les gens font... Donc, quand la France était dangereusement frappée, alors donc il y a une fille qui d'habitude elle rentre, elle arrive avec son petit sac, elle vient voir ses parents, elle frappe à la porte. D'abord quand elle chantait, elle disait au téléphone, je viens de Paris, ah vraiment c'était bien là-bas. Il y a une dame qui a entendu ça, elle dit quoi, Paris, Corona. Elle a fui, rentrée dans la maison. Quand elle arrive, elle frappe la porte de ses parents. On dit d'où tu viens? Pour la première fois, les gens ne lui ont pas ouvert la porte à bras ouverts parce qu'elle était potentiellement transporteuse d'une maladie. Ok. Gloire à Dieu. Mais cela va finir bientôt. Au nom de Jésus, on aura la joie d'étaler dans tous les pays et de recevoir les personnes de tous les pays. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, ça peut te corrompre. Dieu est dans le beau. Mais quand ton beau permet la beauté permet de te donner de la valeur, de l'existence. Quand les choses ne sont pas belles, tu as une dépréciation. Fais attention, cela a été causé par un autre. Cela doit être corrigé dans le nom de Jésus. Cela va entraîner de la désorientation, de la mauvaise orientation. Cela va entraîner des démons, des esprits de confusion dans ta vie. Tu vas avoir des esprits de tourner en rond dans ta vie parce que tu vas te tromper. Imagine-toi que Samuel, lorsqu'il arrivait pour chercher David, nommait Eliab parce qu'il était beau, parce qu'il avait une bonne apparence. Il n'aurait pas vu celui que Dieu avait choisi. Celui que Dieu avait choisi. Combien de personnes ont raté leur territoire de faveur, là où Dieu allait les bénir, parce que leur territoire n'était pas beau. C'est ce que Lot a fait. Il est parti habiter vers Sodome et Gomorrhe parce que la zone de Sodome était belle et luxuriante et il a laissé la terre promise. Oh, que tes yeux s'ouvrent. Ne cède pas à la convoitise des yeux. Alléluia. Donc le tourner en rond, etc. Un autre aspect de la convoitise de la chair, qui est la mentalité qui est bâtie avec ça. Donc c'est quoi les gens qui sont en retard à cause des désirs de la chair, la convoitise de la chair? Vous voyez? En fait, la convoitise de la chair, comme je te l'ai défini, c'est le fait de chercher à satisfaire constamment les besoins charnels. Les besoins charnels. Ça va donner des gens de frères qui aiment une sœur parce qu'il la trouve qu'elle est dans les formes qui lui plaît, parce que bien quand il parle avec elle, sa manière de parler plaît à ses oreilles. Et puis à un moment donné, dès que leur relation commence à devenir désagréable, il la laisse, il va chez une autre. Après, il va chez une autre. Donc tous les frères et les sœurs qui sont dans les fiançailles multiples ont un problème avec Lot. Ils sont dans la chambre de Lot. Et tant que tu vas demeurer dans cette chambre, frère, tu n'iras pas de l'avant. Ta vie va tourner en rond. Tu seras dans la confusion. Et si aujourd'hui tu ne brises pas cette chambre, il va être difficile d'entrer dans la réalisation des promesses que Dieu a pour toi. Que la chambre de Lot soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. La convoitise, le désir de satisfaire la chair. Cela vient parce que certaines personnes n'ont pas appris à discipliner leur chair. Lorsqu'on est chez les parents doivent nous éduquer. Ils doivent nous apprendre les zones interdites, les zones de toute possibilité. Ils ne doivent pas nous frapper excessivement, mais ils doivent nous apprendre. Lorsqu'un enfant, pendant que certains ont le vide affectif, l'enfant, ses parents lui passent toutes ses caprices. Un lot va se poser dans sa vie. Il a l'impression que ce que tu aimes, tu dois l'avoir. Rien ne doit te dire non. La société ne doit pas te dire non. Le monde ne doit pas te dire non. Les pasteurs ne doivent pas te dire non. C'est le genre de chrétiens. Dieu leur montre leur territoire de destinée. Ils arrivent, ils marchent. Mais dès qu'ils sont contrariés dans un département, ils sont contrariés dans un groupe, ils changent de groupe. Pourquoi toi on ne peut pas mal te parler? Bon, je n'ai pas dit de mal lui parler. Faites attention les frères, ok? Ne parlez pas mal aux gens. Mais pourquoi toi tu n'es jamais vexé? Pourquoi? C'est-à-dire dès que tu es contrarié, en même temps tu t'en vas. C'est pour quelqu'un qui n'a pas appris à être contrarié. Dans la vie, tu dois apprendre la contrariété et puis apprendre à te relever et puis suivre. Tes parents doivent pouvoir te dire non, on ne te donne pas quelque chose.
La vie doit pouvoir te dire non. Les choses ne vont pas fonctionner comme tu le souhaites. Alors les personnes qui veulent que... Ils ont une image étrange de l'église. C'est-à-dire qu'ils se disent que... Je vois souvent des gens qui écrivent, dans l'église, il n'y a pas l'amour. Vous voyez, la plupart des gens qui disent dans l'église, il n'y a pas l'amour. Ce n'est pas la vérité. Hein. C'est l'autre qui leur donne de parler comme ça. Parce qu'en fait, eux, l'amour, là, il faut qu'on les salue tout le temps, que tout le monde soit à leur petit soin. C'est ce qu'ils appellent l'amour. Ce n'est pas ce qu'ils donnent, c'est ce qu'ils reçoivent. Donc dès l'instant où on ne les a pas salués, eux, ils ne s'inquiètent pas de est-ce qu'ils ont salué tout le monde. Eux, ils apprécient qu'ils ont salué 4 personnes pour eux, ils ont salué toute la terre. Ils ont fait le travail de l'église. Quel tu as salué 4 personnes, tu as fait tout le travail. Donc, dès l'instant où ils n'ont pas ceci, ce sont des gens chrétiens qui n'avancent pas. Parce qu'ils seront frustrés dans l'église A, ils vont aller dans l'église B, ils seront frustrés dans l'église B, ils vont aller dans l'église C, dans l'église D, etc. etc. Quand ils vont parcourir toutes les lettres de l'alphabet jusqu'à Z, ils vont revenir encore. Est-ce qu'on dit non, les lettres sont finies? On repart à A. Jusqu'à après, vous voyez des gens, elle est vieille dans l'église. Quand tu lui demandes, elle a parcouru toutes les grandes dénominations de Côte d'Ivoire. Sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu l'a appelé. L'autre va te tuer. Mais la personne est très zélée, la personne est très pieuse, elle a une vie de prière, elle est toujours à la recherche. Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Dans tous les ABCD là, un jour tu es passé dans l'église que Dieu te donnait. Brisez la maison de Lot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La chambre de Lot est brisée au nom de Jésus. Alléluia. Et le dernier aspect de la chambre de Lot, le désir de reconnaissance. Ça, c'est ce qui va engendrer l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, ça vient du désir de reconnaissance. C'est beaucoup lié au premier point, à la convoitise des yeux. Quand on est enfant, on a besoin d'être reconnu. On a besoin de reconnaissance. Reconnaissance, ça va nous dire merci. Reconnaissance, c'est on sait que tu es là aussi. Et ce vide affectif qui n'est pas comblé va amener certains à le rechercher outre mesure. Ils vont avoir l'impression que cette fois-ci, eux, pour être satisfaits, il faut occuper des postes. Il faut qu'on te voie. Alors ça va amener tout ce que vous pouvez voir. Des personnes, ils sont appelés. Mais l'autre dans leur vie, c'est leur désir d'avoir des gros titres. Quand je vois des gens qui ont des dons spirituels, des frères, qui ont des dons, et tu comprends leur titre, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là, se faire appeler. Mais est-ce que pour opérer là, tu as besoin de te faire appeler général, prophète, architecte? Est-ce que tu as besoin de tout ça? Attends, pourquoi, si on ne t'appelle pas, pourquoi ces titres-là? Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu cherches? C'est pour dire simplement que tu es le chef des autres. Et on ne te choisit pas, mais non, je suis tant. C'est nous, on a créé, je suis le père de tout le monde. Pourquoi ces choses-là? La Bible dit qu'un autre te loue. Qu'un autre te loue. Faites attention à l'orgueil de la vie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ministères de vie, des personnes qui sont dans des entreprises, ils ne savent pas aller là où Dieu veut qu'ils aillent. Parce que promotion, ils veulent paraître, ils veulent être. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Sois délivré de la chambre de Lot parce qu'elle va te faire tourner en rond. Tu vas arriver là où tu es, mais tu ne vas pas rester. Tu vas arriver là où Dieu t'a choisi, mais tu vas partir. Pourquoi? À cause de Lot. Lot, Dieu doit le faire partir. Comment Lot est parti de la vie d'Abraham? Il y a eu des querelles. Donc quand Dieu va traiter avec Lot, la convoitise, les passions de ton cœur, la Bible dit d'où viennent les querelles, d'où viennent les luttes parmi vous? Elles viennent des passions et des convoitises qui sont dans vos membres. Donc les querelles vont survenir. Tu vas avoir des frustrations dans l'église à un moment donné. Tu avais entendu une voix qui t'avait dit, voilà l'église où je vais te parler. Voici le pasteur qui est ton berger. Tu l'avais entendu. Mais Dieu a fait survenir les querelles. Quand les querelles arrivent, c'est que le temps de Lot est venu de partir. Et tu dois le faire partir. Tu dois te souvenir que Dieu t'a dit une chose. Il t'a fait une promesse. Alléluia. Et laisse-moi te parler de la promesse parce qu'elle est très importante pour que tu sois délivré totalement de l'autre. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de chrétiens, on finit avec la maison de Lot. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donne un bon amen. Amen. Alors, une autre chose qui font que des gens ne triomphent pas de Lot, c'est parce que ils croient aussi, ils ont fini par croire que comme Lot aime les belles choses, eux, ils vont aimer les choses vilaines. Ça, c'était mon cas aussi avant. C'est-à-dire qu'ils croient que... Donc, tout ce qui est excellent, pour eux, ce n'est pas de Dieu. Détrompez-vous. La Bible dit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, la Bible dit ceci, que tout ce que, je crois 2,9, je crois, la Bible dit que tout ce que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden était agréable à voir et bon à manger. L'esprit de Lot,
c'est de se focaliser sur l'agréable à voir au détriment du bon à manger. Il ne cherche pas la qualité des choses, ce qu'il cherche, c'est la beauté des choses. Il veut des gens qui sont apparents, ce sont des gens qui vont travailler leur discours, mais ne pas travailler leur cœur. Ce sont des gens qui vont travailler l'éloquence de leur prédication, mais pas travailler la vie intérieure pour vivre. Donc les Lot vont chercher à travailler leur apparence, au lieu de chercher à travailler leur fond pour que le fond dépeigne sur l'apparence. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand vous êtes animé de l'esprit de Lot, l'apparence est plus importante pour vous que le fond des choses. La beauté des choses, peu importe s'il y a le diable là-bas, si c'est beau, ça va. Si c'est excellent, ça va. Si le film est très beau à voir, même s'il y a toutes sortes de perversions, on y va. Ok? Dieu aussi est dans le beau, mais Dieu est dans l'agréable à voir et le bon à manger. Alors, ne crois pas que tout ce qui est agréable à voir, tout ce qui est excellent est du domaine de l'autre. Généralement, même quand tu aspires vers les choses excellentes, ça peut être même un plan de Dieu pour toi, mais accompagné avec le bon à manger. Le bon à manger, c'est quoi? C'est la qualité intrinsèque. Amen. Il ne faut pas faire semblant d'être pieux, il ne faut pas apparaître pieux, il ne faut pas avoir l'apparence de la piété, il faut être pieux. Il ne faut pas avoir l'apparence d'un homme de prière, soit un homme de prière. Il ne faut pas avoir l'apparence de chrétien zélé, il faut être zélé. Il ne faut pas avoir l'apparence d'un jeûneur, il faut jeûner. Il ne faut pas avoir l'apparence d'un veilleur, il faut veiller. Il ne faut pas avoir l'apparence des gens intègres, il faut être intègre. Si tu es intègre, ça veut dire tu es bon à manger, l'intégrité va transparaître sur ta vie. Mais si tu fais l'effort de paraître intègre pendant que tu ne l'es pas, d'apparaître comme un prieur dans ton groupe pendant que tu ne peux même pas prier 10 minutes chez toi à la maison, tu es habité de l'esprit lotique, tu es encore dans la chambre de Lot. Tu dois sortir de là. Au nom de Jésus, dis avec ma chambre de Lot, je te détruis dans le nom de Jésus et je suis délivré de ton influence au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Les chants vont venir, on va prier le Seigneur. Alléluia. Et le tout dernier élément pour en finir avec la maison de Lot, c'est le Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai parlé, vous savez, tous les éléments de Lot que j'ai cités viennent de vide, de quelque chose que tu aurais dû avoir que tu n'as pas eu, d'une chose qu'on aurait dû te donner qu'on ne t'a pas donné à un moment donné. Et laisse-moi te dire, la plupart des hommes sont déséquilibrés par cela. C'est pourquoi on peut sans dire, quitte la maison de ton père, parce qu'on sait que pratiquement tous les pères n'ont pas pu avoir, la plupart des pères de nos parents n'ont pas su avoir l'équilibre. Soit ils étaient dans la sociologie, dans le fétiche, ils ne sont pas convertis, où il y a toutes sortes de choses. Donc, ne te plains pas de ton père. Si tu restes à te plaindre de ton père, tu es dans la mentalité de Térac. Mais si tu sais avancer, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Dans l'évangile selon Jean, au verset 4, Jean chapitre 14, au verset 15, il est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18, je ne te laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ce passage est tellement beau, quand l'Esprit m'a conduit vers ça, il va tellement avec le message. Je ne veux pas te laisser orphelin, ça veut dire, j'ai détruit la maison de ton ancien père, mais je ne vais pas te laisser sans papa. Ce que tes parents n'ont pas fait, je vais le faire. Est-ce que tu comprends? Ce que les pères n'ont pas pu te donner, je vais te donner. L'affection qu'ils auraient te donner, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais regarde ce qu'il dit. Oh, alléluia, merci. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Dieu, garde ses commandements. Il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. La première fois où Jésus nous annonce le Saint-Esprit pour nous, il ne le présente pas en tant qu'onction de puissance. Il ne le présente pas en tant que celui qui va chasser les démons. Il présente le Saint-Esprit comme étant quelqu'un qui console, quelqu'un qui sèche les larmes, quelqu'un qui vient combler les vides que les parents, que le passé n'a pas pu combler, qui nous amène à devenir des personnes qui convoitent, des personnes instables, indécises. Que le Saint-Esprit vienne te remplir. C'est pourquoi je te rappelle le programme d'effusion. Tu ne dois pas le manquer. Le Saint-Esprit te remplisse. Alléluia. On finit la maison de Lot avec le Saint-Esprit qui vient nous consoler et le fait que Dieu, par le Saint-Esprit, ne nous laisse pas orphelins. Il fait de nous le Père. Tu as brisé la maison de ton ancien père. Voilà le nouveau Père.
l'éducateur, le consolateur. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Dis avec moi, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Installe-toi dans ma vie. Tu me connais. Tu me sondes. Tu sais les choses qui m'ont détourné de toi et de ta voix. Je t'en supplie, remplis-moi, console mon âme, console mon cœur, restaure-moi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je détruis la chambre de Lot dans ses fondements, dans ses racines, je la brise, je renverse la maison de mon ancien père, je l'écrase au nom de Jésus et j'entre et j'habite dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur, dans la maison de mon père, au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Acclame très 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 fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus pour cette parole. Nous voulons rendre grâce à Dieu et passer et apporter notre deuxième offrande, qui est une offrande de remerciement, qui est une offrande de merci, merci Jésus. Amen. Nous allons donc apporter cette offrande et les informations passent sur l'écran. Alors pendant que tu t'apprêtes à donner, je veux te rendre un petit témoignage. Vous savez, parce qu'on est en ligne, il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment la puissance du donner. Voilà, il ne faut pas le faire du tout. Ou bien les gens disent non, la période qu'elle a, elle n'est pas intéressante, c'est une période difficile, ce n'est pas le moment de faire des offrandes, il faut être économiste, il faut gérer tout ça. Non, il ne faut pas agir dans la chair. Tu sais, Isaac, la Bible dit que Isaac a semé pendant une période de famine et il a moissonné au centuple. Et c'est vraiment une superbe période pour semer. Une sœur de l'église m'a écrit, elle m'a expliqué comment dans cette période-là, donc de crise, elle devait prendre, elle a eu à cœur de faire une semence de 300 000 francs qui constituait trop pour son salaire. Ça va la mettre en difficulté pour achever son mois. Mais elle sentait que c'était l'esprit, elle a obéi au Saint-Esprit et elle a semé dans une période de famine. Elle a semé ces 300 000 francs-là. Et Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Non seulement le mois qu'elle craignait de finir dangereusement, elle l'a fini favorablement. Alléluia. Ça a été extraordinaire. Et dès que le mois d'après est venu, donc je crois que c'était le mois d'avril, dès qu'on est entré en avril ou en mai, je ne sais plus, entre les deux mois-là, dès qu'on est entré, elle voit sur son compte un virement surnaturel inattendu, glorieux. On lui a transféré un montant de 15 millions de francs CFA. Amen. Donc aujourd'hui, là, j'ai une onction de transfert miraculeux. Est-ce que tu es prêt à recevoir un transfert miraculeux? Alléluia. Elle a reçu un transfert miraculeux de près de 15 millions de francs CFA dans la période de confinement. Amen. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alors je crois que le Seigneur est en train de défier. Ne laisse pas passer cette opportunité de dire merci à Dieu pour la parole. Sème dans cette parole. Alléluia. Et puis attends-moi pour la bénédiction finale. J'ai une parole pour toi. Nous allons apporter nos offrandes au Seigneur suivant les indications habituelles dans les paniers, dans les enveloppes ou par les mobile money ou encore par transfert. Tout est vous indiqué sur l'écran. Apportons au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons recevoir les nouvelles personnes. Alors, les nouvelles personnes en ligne, c'est ceux qui suivent ce culte-là pour la première fois et c'est aussi ceux qui prennent la décision maintenant de donner leur vie à Jésus. Alléluia. Oui, mon ami, le retard dans la vie commence d'abord par le péché. Le péché, c'est ce qui te fait rater le but. Le mot péché signifie rater le but. Mais la Bible dit que voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, c'est-à-dire qui ramène les gens vers le but et la destination qu'ils auraient dû prendre. Ok? C'est l'occasion pour toi de te tourner vers Jésus. Si Dieu t'a connecté à ce culte, c'est pour que tu rencontres le Christ, le Seigneur, qui te conduira à bon port, qui te conduira à réaliser ta destinée. Tu sens que le jour de ta conversion est arrivé. Maintenant, donne-toi à Jésus. Et nous sommes prêts à te recevoir, à t'accueillir. Alléluia. Et pour toutes les nouvelles personnes, et surtout pour celles qui veulent rejoindre l'église Vase d'Honneur, voici l'indication qui est là sur l'écran. Il vous suffit d'aller à ces différentes adresses, de scanner le code qui s'affiche là ou d'envoyer un texte WhatsApp au numéro qui s'affiche là et vous serez directement pris en compte par des pasteurs qui vont vous aider, vous suivre spirituellement, vous faire suivre pour le baptême et les différents cours. Nous sommes aussi une église qui existe en ligne. Alléluia. Alors on a un chant à vous tous, ceux qui donnent leur vie à Jésus. On a un chant pour vous souhaiter la bienvenue avec Intimacy Choir. Recevons nos nouveaux.
accueillons. Heureux de te voir parmi nous. Manifeste la joie du Seigneur. Sois le bienvenu parmi nous. Les anciens, on va bénir les nouveaux. Les anciens en ligne, envoyez des petits mots à vos nouveaux et on vous bénit tous. Recevez grâce et faveur. Ta maison, la faveur dans ta maison, dans ton travail, dans ton foyer. Béni, 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 béni. La main de Dieu sur toi est bénie. Soyez les bienvenus à Bâle. Soyez les bienvenus à Bâle. Tu es ici chez toi. Tu es ici chez toi. Tu es ici chez toi. Alléluia. Une bonne acclamation pour nos nouveaux. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez vu les numéros, vous avez vu les scans. Scannez et puis soyez les bienvenus. Rejoignez cette wonderful family. Amen. Amen. And for those who follow us in English, welcome in this church. You can join this church. We can be with you, be together and celebrate our Lord in English. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, je vais relâcher des paroles de bénédiction. Et dans les paroles de bénédiction, il y a la prière pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Dis simplement à ta place, Jésus, Jésus, je te donne ma vie. Je me tourne vers toi en ce jour. Je marche, je prends la décision de te suivre pour toujours. Amen. Amen. Et je veux déclarer une parole de bénédiction pour ta semaine. Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce? Est-ce que tu es prêt à recevoir la faveur? Alléluia. Alléluia. Je vois dans l'esprit comme des plantes vertes qui montent avec des feuilles. Et je ne vois pas déjà je ne vois pas les fruits, mais je vois juste les plantes qui montent. Et ça me rappelle un passage d'Apocalypse qui dit qu'il y avait un arbre qui donnait des feuilles et les feuilles étaient la solution, la guérison des nations. Alors quand je vois ces feuilles-là, c'est comme un esprit de guérison, un esprit de restauration. Je crois que quelque chose de puissant va se passer dans l'atmosphère pour guérir les nations de ce vide zéro dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le vent de la guérison, le vent de la restauration coule sur les nations, souffle sur les nations afin de rétablir, de restaurer, de guérir les nations au nom de Jésus de Nazareth. Mais ta vie aussi est restaurée. Les feuilles annoncent la guérison de ta vie, annoncent la restauration de ta vie. Tous ceux qui ont été blessés, frustrés, blessés, malades, recevez la guérison divine au nom de Jésus. Je vois pendant que je parle et je prophétise comme des barrières à ta droite et à ta gauche. Ça me parle de balises, ça me parle de protection. Si ton véhicule veut dévier à gauche ou à droite, une protection va t'empêcher. Je vois la protection divine qui protège les véhicules, qui protège les vies, qui protège les familles. Mais c'est comme des barrières qui montrent un chemin. Cette semaine, tu reçois une direction précise par rapport à certaines choses que tu attends. Cette semaine, le Seigneur te montre le chemin que tu dois emprunter. Cette semaine, le Seigneur balise, c'est-à-dire, si tu es en train de dévier, les barrières que je vois en esprit vont t'empêcher de dévier. Si un séducteur s'est approché de toi, les barrières divines que Dieu a mises à côté de toi t'éviteront de tomber dans les pièges des séducteurs. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Et je déclare et je prophétise des transferts divins surnaturels au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des blocages financiers sérieux, que la main de Dieu s'étende dans votre vie et que Dieu vous surprenne favorablement dans le nom de Jésus. Que dans cette semaine-là, il t'accorde d'entrer dans une dimension des millions. Au nom de Jésus, si tu n'étais pas encore dans cette dimension, la faveur divine avec toi, je te bénis dans le nom de Jésus. Ta famille est bénie, ta maison est bénie, la grâce surabonde dans ta vie. Béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia.